tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ensemble, on va se poser la question si vous êtes fait ou non pour l'auto-édition. Et qu'est-ce que j'entends par être fait pour l'auto-édition? C'est pas seulement réussir dans l'auto-édition, c'est surtout se sentir à l'aise dans l'auto-édition. Parce que je sais que de base, c'est pas forcément évident de travailler seul ou de prendre un peu tout le risque pour soi. Donc clairement, il y a des gens pour qui l'auto-édition, c'est vraiment le modèle rêvé d'édition, puisqu'ils pourront tout choisir, alors que pour d'autres personnes, ça sera beaucoup plus compliqué, parce que pour des raisons de légitimité un petit peu comme ça, pour des questions de un petit peu de peur, ou parce que tout simplement ils veulent être accompagnés, l'auto-édition, ça n'est pas forcément adapté pour eux. Donc c'est là où je parle de être fait pour l'auto-édition ou non, et je parle pas de vos chances de réussite dans l'auto-édition ou vos potentiels échecs dans l'auto-édition. Et donc, juste mini disclaimer avant de me lancer, mais en gros, quand je vous dis qu'il faut telle ou telle qualité, si vous ne les avez pas, mais que vous voulez quand même vous lancer dans l'auto-édition, allez-y, foncez. De toute façon, j'ai envie de dire, ça reste votre choix d'une part, et d'autre part, c'est pas parce que vous avez plus ou moins telle ou telle qualité que vous n'y arriverez pas et que vous vous sentirez pas à l'aise dans l'auto-édition. Voilà, j'ai envie de dire, éclatez-vous, faites ce que vous avez envie de faire, et clairement, c'est une superbe expérience que l'auto-édition, parce que vous allez apprendre plein de choses sur vous en tant qu'auteur, en tant que personne, en tant que personne qui pourrait vivre un jour de l'écriture. Donc clairement, si vous avez envie de vous lancer dans l'auto-édition, ne vous arrêtez pas aux conseils ou aux qualités ou je ne sais quoi que vous pourriez avoir ou que vous auriez dû avoir. Allez-y, lancez-vous, faites-vous plaisir, et je commence tout de suite cette vidéo. Alors, tout de suite, comme ça, rapidement, qu'est-ce que l'auto-édition? Je vous l'ai déjà dit dans quelques vidéos, mais en gros, l'auto-édition, ça consiste à s'éditer soi-même, comme le nom l'indique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que vous, en tant qu'auteur, vous allez aussi être la personne qui va faire la mise en page, la personne qui va vous corriger, la personne qui va vous mettre en ligne, et surtout, c'est directement à vous que les gens vont acheter le livre. Ils ne vont pas passer par une maison d'édition ou par un autre outil. En général, l'outil le plus connu pour s'auto-éditer, c'est la plateforme Amazon via le programme KDP, Kindle Publisher quelque chose, j'ai plus le nom, bref. Tout ça pour dire que voilà, en général les gens passent par Amazon. Maintenant vous pouvez aussi passer par votre propre site internet. Moi c'est le choix que j'ai fait l'année dernière quand j'ai publié mon guide Écrire un roman. En gros, l'auto-édition, c'est le fait de s'éditer soi-même et de ne pas passer par un intermédiaire qui est une maison d'édition. Donc du coup, vous n'avez pas d'éditeur, vous n'avez pas forcément d'intervenant, et du coup, forcément, ça demande que vous fassiez plus de choses vous-même, et c'est là où il va falloir rassembler plusieurs qualités, et c'est là où on arrive déjà à la deuxième partie de cette vidéo, sur les qualités requises pour s'auto-éditer. En gros, je pense que vous êtes fait pour l'auto-édition si vous remplissez les différentes qualités qui vont suivre. Bien entendu, comme vous le disiez en introduction, s'il y a des points qui sont un peu plus faibles chez vous, si au contraire il y a des points où vous êtes un petit peu plus fort, parfait. Et surtout ne vous empêchez pas de vous auto-éditer parce que j'ai un point que je vous aurais pas donné à 100% ou des choses comme ça. Donc pour moi, les qualités, elles sont au nombre de 7 et elles touchent à la fois vous et votre roman. Et on va expliquer ça un petit peu plus après. Donc, première qualité, et pour moi c'est vraiment un point hyper essentiel, c'est la confiance que vous pouvez avoir en vous. Si vous êtes quelqu'un qui a plutôt confiance en vous, c'est plutôt un très bon point pour l'auto-édition, parce que dans l'auto-édition, c'est vous qui allez réclamer qu'on vous achète votre roman, c'est vous qui allez présenter finalement votre livre, mais c'est aussi vous qui allez retrouver face à vous toutes les critiques, tous les retours, toutes les réponses du roman, c'est vous qui allez vous les prendre pleine tête. Et du coup, si vous n'avez pas extrêmement confiance en vous, c'est des choses qui peuvent être très destructrices. Et du coup, c'est pour ça que si vous avez de base une bonne confiance en vous et en vos capacités d'écriture et tout le reste, ça sera quand même beaucoup plus facile de faire face aux critiques que vous risquez de recevoir, ou même aux retours que vous allez recevoir de façon plus générale, pas forcément des critiques, mais même n'importe quoi. Voilà, ça sera beaucoup plus facile si vous avez une certaine confiance en vous, parce que finalement, dans l'auto-édition, vous n'avez pas l'éditeur qui vous protège, et vous n'avez pas l'éditeur qui vous assure une certaine
légitimité. On va dire que quand vous passez par l'édition classique, le fait que l'éditeur vous ait choisi, et ben c'est rassurant. Là, sans ça, et ben forcément c'est vous qui vous prenez un peu tout dans la tête et du coup ça peut être un peu compliqué à gérer. Donc premier point qui me semble hyper essentiel pour l'auto-édition, avoir une certaine confiance en vous pour vous protéger un maximum. Deuxième point, et ça vous allez voir, c'est ce que je vous disais, c'est pas forcément quelque chose qui vous concerne vous, mais c'est plutôt quelque chose qui concerne votre roman. Avoir un roman qui correspond à un genre auto-éditable. En fait, il y a certains genres qui sont plus auto-éditables que d'autres. Je pense par exemple à la jeunesse. La jeunesse, c'est un genre qui n'est pas particulièrement auto-éditable, tout simplement parce que la majorité des livres jeunesse sont achetés par les parents ou sont achetés pour des cadeaux, et du coup, les gens ne vont pas forcément acheter des auteurs sur le net. Ils veulent avoir une certaine sûreté quand ils achètent pour des enfants d'amis, ils veulent avoir une certaine sûreté d'une maison d'édition, et potentiellement pour pouvoir offrir un objet livre, ils vont pas forcément passer par l'auto-édition en ligne directement pour acheter. Voilà. Donc, clairement, si vous écrivez de la jeunesse par exemple, je vous conseille pas forcément de passer par l'auto-édition parce que potentiellement ça sera pas très intéressant, alors qu'à l'opposé, si vous faites de la romance, si vous faites de l'érotique, si vous faites du thriller, ça c'est des choses qui par contre sont hyper lues en auto-édition, donc qui normalement marcheront bien en auto-édition, ou du moins vous aurez un petit peu un frein en moins sur ces genres-là, alors que par exemple sur la jeunesse, comme je vous le disais avant, bah, vous allez avoir plus de freins et plus de difficultés à sortir du lot. Troisième point, comme je vous le disais, dans l'auto-édition, c'est vous qui faites tout, et c'est pourquoi avoir une capacité d'apprentissage et d'adaptation est hyper importante. Si vous êtes capable comme ça de comprendre assez vite ce qui marche, si vous êtes capable de faire beaucoup de choses vous-même et de vous adapter, et bien forcément ça va être un très bon point, puisque comme je vous disais, quand on s'auto-édite, potentiellement c'est vous qui allez vous corriger, c'est potentiellement vous qui allez vous mettre en page, c'est potentiellement vous qui allez faire la communication de votre roman, c'est vous qui allez aussi gérer l'imprimeur, c'est vous qui allez gérer beaucoup de choses. Et surtout, c'est vous qui allez faire donc un paquet de choses qui ne sont pas forcément des choses que vous faites par ailleurs. Donc c'est des nouvelles compétences qu'il faut apprendre, et donc il faut être capable d'apprendre de nouvelles choses assez rapidement et de façon efficace. Et c'est là où effectivement, si vous avez une bonne capacité d'adaptation et d'apprentissage, ça devrait vous aider carrément. Autre point, la capacité à déléguer. Parce que je vous le disais avant, quand vous êtes dans l'auto-édition, vous allez faire beaucoup de choses, mais ça serait pas mal si vous étiez capable, par exemple, de déléguer la partie correction et la partie création de couverture. Parce que potentiellement, votre roman, vous ne le voyez plus, vous n'arrivez plus à le lire, et du coup, de passer par un correcteur, ça va vous aider. Et potentiellement, numéro 2, vous n'avez pas forcément des compétences de graphiste ou d'illustrateur, et clairement, créer votre propre couverture, ça risque d'être quelque chose d'un petit peu compliqué. Pour ma part, par exemple, sur mon premier roman que j'ai publié, donc qui est Pouvoir, j'étais passée par une illustratrice parce que je trouvais ça important. En plus, c'était sur de la jeunesse, pile le genre qu'il faut pas. Et du coup, je trouvais ça super important d'avoir une jolie couverture qui sortait du lot. Pour mes 2 guides que j'ai créés par contre par la suite, qui sont donc Les 12 peurs et qui sont Écrire un roman, ça c'est 2 guides que j'ai fait où c'est moi-même qui ai fait les couvertures parce que il me semblait que pour un guide d'écriture j'avais moins besoin d'avoir une couverture qui sortait du lot, c'était plus quelque chose un peu moins important, on va dire. Ça avait été des choix personnels. Je pense que je referai la même chose si je dois le refaire. Mais voilà, ça dépend aussi des genres et des choses dans lesquelles vous exercez. Et puis ça dépend du coût aussi, puisque voilà, c'est des choses qui coûtent forcément un petit peu d'argent de passer par un professionnel extérieur. Nouveau point important, savoir communiquer, savoir bâtir une communauté. Parce que, donc, comme je vous le disais, quand vous vous auto-éditez, c'est vous qui communiquez autour de votre roman, et plus encore, c'est vous qui allez voir les gens et qui finalement les poussez à apprécier votre roman et à finalement l'acheter. Et ça, c'est énormément de travail, mais c'est énormément de compétences aussi. Ça peut être créer un site, avoir des réseaux sociaux qui fonctionnent, faire des photos, et puis forcément établir un lien, échanger, commenter, recevoir des commentaires, répondre, modérer, toutes ces choses-là, ça prend beaucoup de temps, mais ça prend aussi des compétences et des qualités humaines un petit peu. Et il faut surtout être intéressé par ça, parce que je connais quand même pas mal d'auteurs qui balancent un petit peu leurs livres
en mode voilà, achetez mon roman, qui vont commenter achetez mon roman, et ça c'est clairement des choses qui ne fonctionnent pas, et enfin c'est limite du spam même il faut dire, et du coup clairement en fait si vous voulez que votre message et que votre communication passe, il faut vraiment créer toute une communauté autour de ce que vous faites pour que finalement les gens viennent à vous plutôt que ça soit à vous d'aller quémander finalement qu'on vienne acheter votre roman. Enfin, tout ça, c'est pas forcément évident et je me doute que voilà, si c'est quelque chose sur lequel vous n'êtes pas du tout à l'aise, ça sera peut-être intéressant quand même de passer par une maison d'édition classique parce que typiquement la diffusion et la communication, ça fait partie de ses attributions, même si je sais, il y a certaines maisons d'édition qui ne font pas très bien leur travail sur ces points-là. Ensuite, vous avez aussi la capacité à gérer un budget, puisque comme je vous le disais au début, et bien tout bêtement, si vous commencez à faire intervenir des prestataires, des gens qui viennent vous aider sur le projet, et bien forcément, ça va vous coûter de l'argent. Et si vous sortez plus d'argent que vous n'en rentrez ensuite quand vous publiez votre roman, et ben ça va commencer à pas être top. Donc bien sûr, la première fois, c'est un essai, mais là, si vous faites de l'auto-édition quelque chose de récurrent, si vous publiez plusieurs romans en auto-édition, il faudra que voilà, vous sachiez plus ou moins combien ça va vous rapporter et plus ou moins combien vous pouvez vendre votre roman et à combien d'exemplaires vous pouvez le vendre de façon à faire quelque chose qui soit de plus en plus rentable. Le but au final c'est de pouvoir, alors je sais pas si ça sera d'en vivre carrément, on est tous différents par rapport à ça, mais clairement ça sera au moins de pas perdre d'argent quand vous publierez. Je pense que voilà, c'est quelque chose que tout le monde souhaite à minima. Il y a la partie savoir finalement prendre des risques, accepter finalement de se lancer sur des choses que vous ne maîtrisez pas, accepter d'aller finalement au contact des bibliothèques, au contact des librairies, vous mettre en avant, prendre des risques, vous montrer. Et ça, c'est un ensemble. Enfin, j'ai mis savoir prendre des risques comme titre de qualité, mais finalement, c'est un petit peu un ensemble de choses. C'est ce côté un petit peu tout simplement fonceur, fonceuse, d'aller finalement vous montrer et présenter votre livre et en parler et pas avoir honte de ce que vous faites et pas vous cacher parce que quand il va falloir que vous alliez faire des dédicaces, quand il va falloir que vous alliez faire des ateliers d'écriture pour vous faire repérer dans votre bibliothèque ou ce genre de choses, et ben il faut oser montrer que vous êtes auteur ou autrice et c'est assez flippant et si vous avez du mal à faire ça, si vous avez du mal à vous mettre en avant, clairement là aussi ça pourra être intéressant de passer plutôt par de l'édition classique parce que ça c'est plutôt une maison d'édition qui le fera pour vous. Vous aurez quand même des ateliers d'écriture, vous aurez quand même des signatures à faire, mais du coup vous serez toujours un petit peu encadré par la maison d'édition qui vous rassurera et qui sera présente avec vous normalement si vous trouvez la bonne maison d'édition. Mais du coup voilà, pour s'auto-éditer, il faut être capable comme ça de prendre un peu les choses à bras le corps et d'y aller. Et si vous voulez que ça marche, bien entendu. Donc voilà, ça fera partie des qualités qui sont essentielles si vous voulez un petit peu que l'auto-édition fonctionne pour vous et que vous ayez un petit peu de retour. Et du coup, on termine avec la dernière qualité qu'il est important d'avoir, c'est tout simplement ne pas avoir peur de l'échec. Parce que forcément, l'auto-édition, ça peut aussi se solder, notamment lorsque c'est votre première fois, par une petite déception avec peut-être peu d'exemplaires vendus, avec peut-être des retours mi-figue, mi-raisin, des critiques, potentiellement pas le succès auquel vous attendiez, peut-être des proches qui vont pas forcément vous suivre et pas forcément acheter votre texte. Enfin, il y a plein de choses comme ça que vous pouviez avoir attendues et finalement qui peuvent ne pas se réaliser. Ça revient un petit peu sur ce que je vous disais au tout début sur la confiance que vous avez en vous, mais là c'est même plus large puisque c'est vraiment la peur de l'échec de façon générale. Si vous n'êtes pas prêt à atteindre vos objectifs, ça risque d'être un petit peu difficile, surtout la première fois, parce qu'il y a des expériences qui se passent très très bien en auto-édition et il y en a qui sont un petit peu plus compliquées. Donc voilà, c'était juste pour dire que si l'échec est quelque chose qui vous fait très très peur et si vous savez que ça risque de vous casser le moral, pour entrer dans une maison d'édition classique, il faut aussi passer par toute une salle de soumission, potentiellement de retours négatifs et tout ça. Et ça, si vous êtes quelqu'un qui a très très peur de l'échec, peut-être travailler d'abord sur votre peur de l'échec, sur pourquoi vous avez peur de l'échec avant de vous lancer vraiment, parce que ça risque d'être un petit peu douloureux au début. Donc pour éviter que ça vous dégoûte complètement de l'écriture, essayez peut-être de travailler sur ce point-là avant de vous auto-éditer ou avant d'envoyer votre roman à une maison d'édition.
Et ben on arrive tranquillement à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes déjà auto-édité, si vous pensez qu'il y a besoin d'autres qualités pour réussir l'auto-édition et pour vous sentir bien dans l'auto-édition aussi, au-delà de réussir, c'est aussi le fait de se sentir épanoui dans l'auto-édition. Et puis bah, j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà. Allez, à très très vite. Bye.